Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs, assalamu alaikum, bienvenue, vous nous recevez, nous sommes avec vous et nous sommes très très contents et en cette grande journée de la 60e anniversaire de la journée internationale de la femme africaine, nous sommes heureux de vous recevoir et c'est un grand plaisir parce que avec nous ici dans le grand studio bleu de l'ONAMA, nous avons un public très chaleureux et les femmes sont présentes. On applaudit très très chaleureusement pour vous, s'il vous plaît. Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance organise ici, dans cette grande salle, une grande rencontre de haut niveau avec les différentes femmes de différentes couches africaines qui viendront ici tour à tour. Elles sont intelligentes et elles ont une valeur ajoutée. Et ce soir, nous allons ensemble, vous et moi, découvrir un riche débat. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter les différentes panélistes. Nous commençons par une grande dame, Madame Deganus Fatouma Bintou. Elle est communicatrice de formation comptable dans une société tchadienne. Elle nous vient du Togo et sous vos applaudissements, nous la recevons. Un grand bonsoir à toute la communauté togolaise. Comme on dit au Togo, au fond, mi fond yere. Salut à tout le Togo, salut à Lomé, salut à Kara, salut à Cinquancé. C'est l'Afrique qui gagne. Oui. Mesdames et messieurs, les chers invités, frères, confrères, je vous dis bonsoir. Merci beaucoup. Juste après Madame Deganus, nous accueillons comme il se doit, mesdames et messieurs, une autre grande dame. Elle est docteur Anne-Nicole Mastra Pambé. Elle est donc directrice, fondatrice du complexe George Washington et elle nous vient du Cameroun. Le Mboa alors. Le Mboa alors. Salut à toute la communauté camerounaise. Salut à tous les Betty, à tous les Banganté. Du Cameroun, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous recevons une grande dame. Elle vient d'arriver fraîchement, où elle a d'ailleurs été élue comme présidente du caucus des femmes au Parlement panafricain. Elle est aujourd'hui conseillère nationale et présidente d'une grande ONG qu'on appelle Voix de la femme. Une grande tchadienne, c'est Madame Amina Tidjani Yaya. Sous vos applaudissements. Elle est toute belle. Le Tchad, l'Afrique. Recevons notre représentante, s'il vous plaît. Nous allons clôturer la liste des panélistes invités effectivement avec une autre grande dame. Elle est entrepreneur et elle nous vient du Mboa. Elle nous vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, recevons Madame Bahia Menjok Annie. La maman alors. Oui, bonne arrivée. Alors, c'est la star de toutes les Camerounaises ici au Tchad. C'est la star. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Ouais, aujourd'hui, c'est comme c'est la canne des femmes qui se joue ici. Je suis très très content de vous savoir aussi très heureuse parce que oui, la ferveur africaine se trouve dans cette salle. Et mesdames et messieurs, avec toute la considération, j'aimerais qu'on fasse une standing ovation pour accueillir notre ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Madame Amina Priscille Longo. C'est ça l'Afrique. Applaudissements nourris, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Merci à vous. C'est très intéressant. C'est des moments d'émotion et c'est très important parce que, comme je l'ai dit si tôt, la femme africaine est remplie d'énergie positive et elle est présente dans presque les sphères de ce qu'on appelle les couches tchadiennes. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, c'est la 60e édition de la Journée internationale de la femme africaine et le thème aujourd'hui, c'est l'égalité aujourd'hui pour une Afrique stable. Mesdames et messieurs, je nous invite à suivre très attentivement ces débats qui sera certainement très intéressant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Assalamu alaikum. Merci Marius, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux panélistes. Bonsoir, mesdames et messieurs, aujourd'hui est une journée très importante pour les femmes africaines. On en parle peut-être moins, très peu, mais l'initiative est venue il y a de cela plus de 60 ans. Et donc c'est venu des femmes comme vous et nous, des femmes qui sont venues de plusieurs pays d'Afrique, qui se sont retrouvées à une conférence et elles ont fait un plaidoyer de haut niveau pour que les Nations Unies reconnaissent le 31 juillet comme la journée internationale de la femme africaine. Cette journée, justement, tire son profit ou son initiative à l'idée de voir les femmes africaines mettre ensemble leur génie créateur, les femmes africaines lutter ensemble au-delà de toute divergence, au-delà de leurs différences aussi linguistiques ou encore ethniques ou encore toute autre différence qui soit pour qu'ensemble elles puissent lutter pour la cause de la femme africaine. Et ça a porté des fruits. Ça a porté des fruits parce qu'au niveau de nos différents pays, il y a eu beaucoup d'avancées. Les chefs d'État ont commencé à donner une priorité très importante à la question de la femme. Au niveau de l'Union africaine, aussi cette lutte a porté des fruits. Et donc aujourd'hui, nous en tant que femmes africaines, en tant que femmes qui viennent de plusieurs pays et qui vivent ici au Tchad, c'est important pour nous de nous retrouver, discuter, échanger, mettre ensemble nos différences, tirer aussi profit de notre diversité, que ça soit culturelle, pour qu'ensemble nous puissions tirer un profit et aider la transition tchadienne à aller de l'avant. Le thème donc panafricain qui étant l'égalité pour une Afrique très forte, nous ramène dans notre contexte tchadien à nous poser la question, mais qu'est-ce que les femmes africaines qui vivent au Tchad peuvent donner comme contribution pour la réussite de la transition? Et ça a déjà été démontré parce que les femmes que vous êtes ici, de par leurs différentes activités, ont montré qu'elles peuvent et qu'elles ont contribué pour la stabilité après le décès du maréchal. Et je voudrais vous demander d'applaudir très fort pour toutes les communautés africaines qui vivent au Tchad. L'Union africaine, à la suite de ce combat qu'ont mené les femmes africaines, a adopté plusieurs textes pour les femmes en général. Il y a eu des avancées. Il y a eu donc le protocole additionnel à la Charte des droits et des peuples, qu'on appelle communément le protocole de Maputo pour le droit des femmes, qui a été adopté en 2003, le 11 juillet. Nous avons la déclaration solennelle pour l'égalité des genres en Afrique, adoptée en juillet 2004. Nous avons la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée le 30 janvier 2007. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes âgées, adopté en 2016. Le protocole relatif aux personnes vivant avec un handicap, sans oublier la déclaration de Kinshasa sur la masculinité positive. Et en répercutant donc toutes ces grandes actions sur le plan panafricain, au Tchad, nous ne sommes pas restés des moindres. Il y a eu beaucoup d'avancées pour la promotion ou l'implication des femmes dans des instances de prise de décision. Et pour cela, je voudrais vous demander d'applaudir pour nos autorités qui mettent la femme tchadienne au cœur du développement. Mesdames et messieurs, vous conviendrez aussi avec moi que l'émancipation ou les actes pris par le gouvernement tchadien en faveur des femmes ne sont pas que pour les femmes tchadiennes, mais aussi pour toutes les femmes qui vivent au Tchad. Et je voudrais leur dire que notre politique est la leur et qu'elles se sentent chez elles. C'est aussi pour cette raison qu'elles sont ici au Tchad et qu'elles exercent. Madame, ma sœur, la Togolaise, est comptable dans une société de la place. Elle est donc du Togo, mais elle gère l'argent du Tchad. Ça voudrait dire qu'elle est bien intégrée au Tchad et je voudrais que vous applaudissiez pour elle, s'il vous plaît.
Dr Anne a investi dans l'éducation. Donc, elle est fondatrice d'une école dans laquelle nos enfants fréquentent tous. Elle a investi parce qu'elle se sent chez elle, parce que vous l'avez très bien accueillie. On voudrait aussi applaudir pour elle. Alors, et nous avons notre star du Cameroun qui est jeune entrepreneur et qui se bat au quotidien pour sa survie, mais aussi pour la dignité de sa communauté. Il faut applaudir aussi pour encourager cela. Et donc, très naturellement, la politique de notre gouvernement, portée par le président du Conseil militaire de transition, fait une très bonne image. Et donc, la diplomatie est florissante. Pour cette raison, notre sœur Aminata Diagne Yaya a été élue présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain. Applaudissez aussi pour elle, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs distingués invités, à l'exemple de nos sœurs qui se sont réunies en 1962 à Dar es Salaam, aujourd'hui, nous sommes ici réunis à la veille du dialogue national inclusif. Je vais donc donner la parole à nos différentes panélistes pour faire une présentation de qui elles sont. Vous allez donc être très attentifs à ce qu'elles diront et vous allez poser des questions pertinentes qui ont des relations avec leur présentation. Je vous remercie et je donne la parole à ma sœur du Togo. Je suis d'abord ravie d'être là au milieu de vous, chaleureusement, et j'aimerais vous saluer, comme on le dit ici, assalamu alaikum. Et si à les Gambaï, la fille à les signa. Tout d'abord, je suis vraiment ravie, comme je viens de le dire, et c'est une journée de la femme. Nous devons être très contentes comme les Camerounais qui sont là vraiment. Même les frères togolais, je les vois. Vraiment, je suis vraiment contente de vous voir ce soir. Merci. Madame Deganus, ça fait combien de temps que vous vivez au Tchad? Ça fait déjà 10 ans, parce que je suis mariée à un de vos frères. Alors, elle est notre belle-sœur nationale. Hein? Merci. On passe à Dr Anne. Bonsoir à toutes. Je suis très honorée de faire partie de ce panel. C'est un vrai privilège pour moi et je suis très contente de pouvoir partager mon expérience avec vous. Je vis au Tchad depuis 1994. Je suis votre sœur. Je suis tchadienne. J'ai aimé le Tchad et j'y reste. Je suis également vice-présidente de l'association Femmes du désert. C'est une association qui œuvre dans l'aide à ces femmes. Quand vous voyez les femmes avec des parapluies dans la ville, avec des canaris, c'est nous. Merci. Merci, Dr Anne. Nous allons passer à Madame Païma. Un grand honneur pour moi, une fois de plus, d'être dans une même salle avec Madame le ministre. Et je dis d'abord, je suis camerounaise. Je suis la mascotte de la communauté camerounaise au Tchad. J'ai vécu au Tchad depuis 22 ans. Donc, je suis arrivé au Tchad en 2000. Je suis dans le 3e arrondissement depuis ces 22 ans. Donc, vous devez comprendre que si tu fais 22 ans sur place, ça veut dire que tu es à l'aise. Je fais dans la restauration parce que lorsque je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de Tchadiens qui étaient au Cameroun et qui voulaient les mets camerounais. C'est comme ça que j'ai apporté le maquereau braisé au Tchad en 2003. C'est moi qui fus la première Camerounaise à briser le maquereau à Kabalaï. Donc, je veux dire merci, je ne vais pas finir sans dire merci à Madame le ministre pour ce qu'elle fait. On doit la soulever jusqu'au ciel. Merci. Merci vraiment. Merci, Madame Amni. On va passer donc à Madame Aminata Diagne Yaya, qui va se présenter à notre public. Bonsoir, mes chers frères hommes engagés.
et mes sœurs, je suis très fière d'être une femme africaine et d'être parmi vous à cette occasion. Je suis conseillère nationale de la transition. Je suis également membre du Parlement panafricain et récemment élue présidente du caucus de femmes parlementaires africaines. Et je suis un peu connue à travers une organisation. Je suis la fondatrice de l'organisation La Voix de la Femme. Merci. Merci beaucoup. Nous revenons à Madame Deganus. Madame Deganus, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme africaine. Dites-nous un peu comment vous voyez la stabilité de l'Afrique à travers les femmes. Merci. Merci encore, Madame la ministre. À propos de ce thème, je dirais que c'est une journée qui a été déclarée comme la femme vertueuse, en fait. Nous, les femmes, aujourd'hui, d'hier, les moments d'hier, elles ont beaucoup participé, et non seulement hier, mais toujours, et nous évoluons toujours avec la femme parce qu'elle est d'abord une mère, c'est elle qui enseigne, qui éduque en fait, et non seulement dans l'éducation, mais elles sont un peu partout de nos jours. Donc, je dirais que la plupart des femmes comme vous, et ce qui prouve que les femmes font beaucoup d'efforts. Alors, moi, je veux juste encourager les femmes aujourd'hui à éduquer, parce que l'éducation est la base de toute chose. Si nous voyons une femme qui est aujourd'hui ministre, une femme qui est présidente quelque part, c'est parce qu'elle a eu une bonne éducation. Et c'est pour cela que j'aimerais encourager nos mamans, nos sœurs, à éduquer l'enfant dans la voie, dans la justice, dans la fraternité. Merci. Merci. Mais faites-nous, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux de l'évolution de la femme au Togo? D'accord. De nos jours, la femme chez nous, au Togo, elles sont lancées dans toute activité. Je peux dire, tu peux voir une femme qui est mécanicienne, une femme qui est toujours dans la... C'est les choses plus pratiques qu'on voit beaucoup, les femmes font chez nous, comme la coiffure, mais la coiffure, la mécanicienne, elles conduisent, tout ça. Mais ce que nous aimerions aujourd'hui, c'est l'éducation. Il faudrait qu'on pousse nos jeunes filles à éduquer, à être... Parce que l'avenir de demain, c'est... Si nous projetons, par exemple, dans les années 2060, par exemple, la vie que les gens vivaient hier n'était pas la même chose. Donc, les coûts de vie évoluaient d'une manière exorbitante. Donc, il faudrait que tout le monde soit un peu ouverte, et surtout dans le domaine de communication, dans le réseau en fait. Merci beaucoup. Vous parlez d'éducation. Vous voyez l'Afrique évoluer en se basant sur l'éducation de ses enfants. Docteur Anne, justement, vous avez fondé une école, donc vous investissez sur l'éducation des enfants. Dites-nous, quelle a été votre motivation? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'investir dans l'éducation des enfants au Tchad? Merci, Madame la Ministre. Cette question me va droit au cœur. Tout simplement parce que c'est mon cheval de bataille. Pour moi, j'ai estimé, vous savez, quand on est dans d'autres pays, j'ai voyagé énormément, quand on parle du Tchad, c'est pas solide, c'est pas lourd. Et tout ça provient de ce que les enfants ne vont pas à l'école, non seulement assez tôt, mais ne font pas beaucoup d'efforts. Il y a ce qu'on appelle la dégradation des niveaux d'enseignement et autre chose. Bon, moi j'ai eu la chance d'être
un membre, c'est-à-dire d'être dans le corps enseignant d'abord, dans le corps enseignant de l'école américaine, quand elle était encore ici sur place. Et quand l'école américaine est partie en 2008, je me suis dit, on ne peut pas laisser ça tomber, parce que c'était mon cheval de bataille. J'allais de maison en maison pour haranguer les parents, pour les pousser à envoyer les enfants non seulement à l'école, mais également à être ouverts sur le monde. Parce qu'il ne faut pas seulement laisser les enfants dans le Tchad que nous connaissons, il faut ouvrir leur esprit, et c'est ça qui constitue l'évolution de l'éducation des enfants. Et ce qui m'a donc poussée, c'était de voir que ces enfants, lorsqu'on s'occupait véritablement d'eux, surtout les filles, elles pouvaient aller plus loin. Il y avait énormément, à l'époque, quand j'arrive au Tchad, il y avait trop de problèmes. Les filles ne partaient pas à l'école comme il se devait. Il y avait plus de garçons dans les écoles que de filles, et c'était très difficile. Donc je me suis dit, pourquoi laisser tomber? J'aurais très bien pu, après mon passage à l'école américaine, à la fermeture, aller à l'ambassade d'Amérique et continuer à travailler là-bas comme on me l'avait proposé. Mais je me suis dit non, je voudrais continuer dans l'enseignement, continuer dans l'éducation des enfants, et je vous assure, ça paye. Quand au bout du compte, on se rend compte, j'ai beaucoup d'élèves qui sont partis aujourd'hui à l'étranger, j'ai des grands témoignages. On m'envoie des témoignages pour me dire, à l'étranger, ces enfants sont premiers de la classe, ces enfants sont très brillants, et c'est ce qui pouvait permettre cet amour pour moi de vouloir continuer. C'était ma récompense en quelque sorte. Nous, on n'a ni or ni argent pour donner aux gens, mais on a cet amour au fond de nous de pouvoir faire éclore. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai aimé le Tchad, j'ai beaucoup aimé le Tchad, et mes enfants ont grandi ici, et le Tchad m'a aimé, me l'a rendu abondamment et à profusion. Donc je me dois quelque part de continuer dans cette lancée, de continuer d'éduquer les enfants malgré les difficultés, malgré tous les problèmes qui régulièrement nous tombent comme obstacles sur la tête et tout, mais je me dis, j'ai cet amour pour l'éducation des enfants et je voudrais pouvoir continuer. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer Dr Anne qu'elle a tout le soutien de l'État tchadien. Justement, c'est ce qui a même facilité l'ouverture ou la création de votre école au Tchad, justement parce que l'éducation est une priorité pour le gouvernement et que le gouvernement, à lui seul, ne peut pas assurer l'éducation. C'est pour cela que nous avons des écoles privées qui continuent et qui appuient la politique sectorielle de l'éducation. Le gouvernement aussi a entrepris beaucoup de réformes pour promouvoir l'éducation des enfants, la gratuité des écoles dans les écoles publiques, la lutte contre le mariage d'enfants qui est un problème réel pour l'éducation des enfants, les excisions. Nous avons donc une loi qui interdit le mariage des enfants. Nous avons une loi contre l'excision et les mutilations génitales féminines. Nous avons adopté la politique nationale genre pour donc promouvoir l'éducation des jeunes filles, mais des enfants d'une façon générale. Donc soyez rassurés que vous aurez tout le soutien et comme vous l'avez déjà eu pour continuer votre politique sur le terrain. Je vous remercie. Je reviens à Madame Amina Tidjani Yayami. Madame, vous êtes donc la présidente du réseau des femmes du Parlement panafricain, le caucus des femmes. C'est quoi le caucus du Parlement panafricain? Et dites-nous son rôle, ses missions, qu'est-ce que cet organe joue au sein du Parlement panafricain et qu'est-ce qu'il joue comme rôle clé en faveur des femmes? Est-ce qu'il est très connu? Est-ce qu'il est méconnu? Quelles sont les missions qui vous ont été données? Êtes-vous seul dans le bureau? Est-ce qu'il y a un bureau qui est élargi? Est-ce qu'il y a des sous-démembrements? Je pense que notre public est très intéressé à l'idée de savoir le fonctionnement de votre organisation. Avant tout propos, permettez-moi de remercier très chaleureusement les organisateurs qui ont bien voulu célébrer la femme africaine à travers ces panels de haut niveau
C'est une fierté, Madame la ministre, pour nous en tant que femmes africaines, de contribuer ou apporter notre modeste contribution aujourd'hui à travers cette initiative sur une présentation liminaire sur le Parlement panafricain et aussi sur les caucus de femmes du Parlement panafricain que j'ai l'insigne honneur de présider, et aussi sur les instruments juridiques universels et africains sur les droits des femmes. Le Parlement panafricain est l'un des organes, l'un de 9 organes de l'Union africaine. Son siège se retrouve à Médren, en Afrique du Sud. Il compte à ce jour 229 parlementaires. Ils sont désignés en raison de 5 membres par pays, aussi en respectant la parité. Dans toute délégation, il retrouve au minimum des femmes, et que notre pays aussi est représenté au niveau des parlements panafricains par 5 conseillers nationaux, dont des femmes, moi et ma collègue Madame Amina Ali Idriss. Les membres du Parlement panafricain sont les représentants du Parlement respectifs, c'est-à-dire le Parlement du pays membre de l'Union africaine et tout autre organe législatif. Ce qui a fait, nous sommes des conseillers nationaux de la transition et que nous représentons notre pays en tant que membres de l'UA au niveau des parlements panafricains. Le Parlement panafricain a pour mission d'offrir une plateforme commune au peuple africain, de le représenter et aussi parler en son nom afin de faire connaître les préoccupations, les aspirations et aussi les points de vue du peuple africain aux organes dirigeants de l'UA. En ce qui concerne le caucus de femmes du Parlement panafricain que je dirige en ce moment, elle est l'un des 5 organes du Parlement panafricain. Le caucus est créé en 2004. Et depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est pour la première fois que l'Afrique centrale préside le caucus de femmes du Parlement panafricain. Et j'ai eu l'honneur d'être la première femme africaine de l'Afrique centrale de présider ce caucus du Parlement panafricain. Nous avons comme mission de faire le suivi de la ratification de l'incorporation législative, et aussi nous avons le mandat de faire le suivi aussi de la charte de l'UA sur la femme qui est connue sur les chartes de Mobutu, et nous avons aussi les missions de veiller sur la représentativité des femmes aux différents organes de l'Union africaine. Et au niveau de notre caucus, nous on vient de prendre la présidence. Et je suis secondée de 4 femmes. Ils sont représentés un peu les régions, les différentes régions de l'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Et moi, je représente l'Afrique centrale. On a fait une première réunion après notre élection. On a un plan d'action annuel. Au fait, le mandat du Parlement panafricain est 3 ans. Du caucus des femmes, c'est 3 ans. On a un plan d'action annuel qui est budgétisé et le budget est supporté par le Parlement panafricain également. Et qu'on participe aussi à beaucoup des activités qui concernent les femmes africaines. Justement, Madame la Présidente du caucus, parlons de la femme africaine. Dites-nous quelle lecture, genre, faites-vous de l'émancipation de la femme en Afrique? L'égalité, je commence par ici, l'égalité femmes-hommes, aujourd'hui, c'est une condition. C'est une condition pour le développement de nos pays. Aucun pays du monde
peut se développer en laissant en marge la majorité de sa population, qui constitue que des femmes. Et les discriminations, les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage précoce, les mutilations génitales, la non-scolarisation des filles et leur maintien à l'école sont des obstacles aujourd'hui pour l'épanouissement de la femme africaine en général. Et chaque pays en Afrique vit aussi ces réalités en ce qui concerne le blocus ou les freins qui ne laissent pas les femmes d'être épanouies ou avoir c'est-à-dire avoir son droit. Et au niveau du Parlement panafricain, surtout au niveau des caucus des femmes, nous avons le mandat aussi, comme je disais tout à l'heure, de faire des plaidoyers, et aussi de soutenir les organisations féminines et les initiatives des femmes africaines pour la mise en œuvre et aussi la vulgarisation des différents instruments juridiques que nos pays ont ratifiés pour les droits des femmes. Donc, au niveau de notre caucus également, sur notre plan d'action, on va essayer aussi cette année, même on va se retrouver en août, en mois d'août, le 22 août, en réunion des caucus des femmes à Midraine. Donc là où on va adopter notre nouveau plan d'action et qu'on va commencer avec les activités. Et si on a eu le budget ou soutenir, parce que le nouveau bureau du Parlement panafricain nous a demandé de faire, d'innover un peu les activités sur le plan d'action des caucus des femmes. On souhaiterait vraiment faire la vulgarisation et ratifier certaines conventions qui sont relatives aux droits des femmes. Merci Madame la Présidente. Justement, par rapport au plaidoyer, sachez que nous nous sommes beaucoup réjouis de votre nomination à ce poste très important et nous comptons vivement sur vous, d'autant plus que vous êtes aussi au niveau du Conseil national de transition pour un plaidoyer en interne pour que le Tchad puisse enfin ratifier le protocole de Mobutu qui est un protocole très important pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes. Ça va concrétiser notre vision d'égalité homme-femme, mais aussi d'implication réelle de la femme dans le processus de développement comme un panneau d'actes juridiques qui devrait donc compléter notre arsenal. Et donc nous comptons sur vous pour aider l'équipe du ministère de la Femme et du réseau des femmes ministres et africaines afin que ce protocole soit ratifié par le Tchad. Nous venons sur notre sœur Amni. Dites-nous, ça fait 22 ans que vous vivez au Tchad. Pour moi, vous êtes tchadienne, naturellement tchadienne. Vous contribuez donc pour l'économie de notre pays. Dites-nous un peu comment ça se passe votre quotidien. Vous avez aussi été là quand la transition a débuté. Vous avez fait un très bon témoignage que j'ai suivi sur votre sentiment et votre appréciation personnelle pour le défunt président maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Peut-être que l'occasion se présente pour que vous témoignez cet attachement envers notre public, mais aussi ce que vous avez remarqué comme évolution depuis que la transition a commencé. Et puisque vous êtes une forte communauté au Tchad, la communauté camerounaise, comment entendez-vous nous aider pour la réussite du dialogue national qui arrive? Merci. D'abord, tout le monde connaît mon slogan. J'ai toujours dit, je vis mon bain au Tchad. On sait qu'ici, c'est mon Paris, que c'est mon bain ici. Donc, lorsque vous me parlez du maréchal, je veux toujours couler la larme. Vous savez, lorsque le président, son Excellence Paul Biya, arrive ici au Tchad, vous savez généralement comment ça se passe. Ce n'est pas n'importe qui se retrouve au panel de l'aéroport pour attendre le chef de l'État. Mais je vais vous dire que c'est le maréchal qui a demandé, mais où est la dame de Kabalaïla? Où est Anita la rondelette? On est venu me chercher à Kabalaï pour m'amener à l'aéroport. Je ne savais même pas ce qui se passait. Les militaires ont dit, hey, goum, nous sommes allés et je me suis retrouvé
là comme ça, pour ça, c'est après qu'on m'a dit, le président a demandé qu'il fallait que tu sois ici. Bon, c'était juste une anecdote. Bon, la communauté camerounaise est la plus forte communauté au Tchad. Au Tchad, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Les Camerounais, vous êtes chez vous. Donc, les Camerounaises et les Camerounais, nous sommes chez nous. Pour la transition, moi, pour l'égalité des femmes, je dirais que le travail est encore long. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations. La femme africaine, ce n'est pas seulement le 8 mars. Parce que dans nos têtes, là, c'est le 8 mars. Porter le tissu, défiler, fêter et se dire que non, c'est la journée de la femme. Nous devons nous battre pour vraiment mériter cette égalité. Je vais aller aujourd'hui féliciter comme ça mes encouragements au président de la République, son Excellence, Mme Idriss Déby Itno, pour avoir décerné notre sœur comme général Ali Medeboy. Sur vos applaudissements. Vous voyez, quand on a une femme générale en Afrique, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour la femme. Pourquoi vous allez me demander que la femme n'est pas égale à l'homme pendant que nous avons une femme générale? Alors moi je dis, battons-nous, nous arriverons. Ce que femme veut, Dieu veut. Nous allons prendre quelques questions. Vous avez suivi les interventions de nos différentes panélistes. Le temps presse. La personne qui va prendre la parole doit être précis. Poser la question à l'une des 4 panélistes. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir Madame le ministre. Je voudrais poser une question au docteur. Expliquez-nous comment vous avez implanté votre école. Je suis très curieuse que vous ayez pu construire une école au Tchad. Je voudrais, par ma voix et la voix de mes compatriotes, quand vous allez vous retrouver au prochain sommet des femmes, vraiment, madame, il faut que vous changez les choses. Vous comprenez? Parce que ça ne va pas. Les jeunes filles, nous souffrons, nous étudions, mais nous n'avons pas de travail, d'emploi. Peut-être quand vous allez là-bas par ma voix et votre voix, comme vous êtes la voix des sans-voix, vous allez pouvoir nous aider pour qu'on s'en sorte, parce que nous, ça ne va pas vraiment de ce côté. Parce que nous avons tout fait. Ce n'est pas que nous n'avons pas été à l'école. On fait l'école, on a des diplômes, c'est plein, mais rien. Bonsoir à tous, je représente le Parlement des enfants du Tchad. Ma question s'adresse à Madame Aminata Diagne, la présidente. Vous représentez le Parlement panafricain, précisément caucus des femmes. Et alors je demande qu'est-ce qui vous motive à être au Parlement et quels sont vos processus à atteindre le point que vous êtes. Et ma deuxième question est que quel conseil pouvez-vous nous donner en tant que nous, les futures filles leaders, pour développer nos idées, pour y arriver comme vous? Merci. Nous allons donc donner l'occasion à nos panélistes de répondre aux questions qui ont été posées et nous allons faire la conclusion. Je pense que beaucoup plus de questions étaient pour Dr Anne, pour Madame Amina et pour Madame Anita. Donc, vous avez la parole. Merci. Bien, merci beaucoup. Beaucoup de questions ont été posées sur le point de l'éducation et comment faire et comment s'en sortir et tout ça. Ces questions me vont droit au cœur parce que cela veut dire que nous, les femmes africaines, nous commençons à prendre conscience de l'importance de ce qu'on appelle l'éducation. C'est pas seulement à la maison, il faut aussi aller à l'école. Il me vient à cœur de souligner que notre précédente présidente, c'est-à-dire l'épouse de feu maréchal Idriss Déby, en la personne de Madame Inda Itno, elle a fait énormément pour ce sujet. En ce qui concerne les filles avec les maternités précoces,
Elle a travaillé énormément sur cela. Il y a eu une amorce dans les excisions, les mariages précoces, les filles qui n'allaient pas à l'école. Elle a fait beaucoup de projets pour ces filles-là. J'ai actuellement dans mon école 10 orphelines que j'ai pris pour leur éducation parce qu'elle avait ouvert lors d'une discussion, elle avait ouvert les portes pour la possibilité de chaque établissement de la ville de prendre des orphelins pour les éduquer. Moi, j'en avais pris 10. Elles sont toujours à l'école et moi, j'avais promis que ces orphelines grandiraient sous mon auvent de la maternelle jusqu'au lycée. Et elles sont toujours là. Moi, je pense que les mamans doivent savoir une chose. C'est vrai, les mamans ne peuvent pas tout faire à la maison, mais également les enseignants ne peuvent pas tout faire. Les mamans doivent s'activer au niveau de la maison pour répéter les devoirs. Si elles ne le peuvent pas, qu'elles prennent des répétiteurs pour le suivi des enfants. Si cela n'est pas fait, l'enfant perd l'intérêt. Quand l'enfant va à la maison, l'enfant va à la maison, après les cours, il mange, il dort, et puis, allez hop, c'est la télévision. La télévision en longueur de journée, ça n'arrange aucun enfant. Ça ne fait pas grandir l'enfant. Il faut répéter ces leçons pour savoir qu'on a effectivement compris les concepts qui nous ont été enseignés à l'école. Il y a également cette histoire d'éducation. Il y a beaucoup de choses que les mamans ne font pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne donne pas, à notre époque, quand nous, on était dans ces temps-là, l'âge a avancé, à notre époque, on avait une morale qui était édictée par les parents. La morale est très importante. Il ne faudrait pas que les parents s'appuient sur ce que l'éducation... Je ne réprime pas l'éducation occidentale, mais je dis il faut prendre dans l'éducation occidentale ce qu'il y a de bon. Et puis prendre aussi notre éducation africaine, le respect des aînés, le respect des gens autour de soi et tout cela. Et puis le patriotisme, le civisme. Il faut que les enfants soient impliqués, imbibés des notions de civisme et de patriotisme. Si nous n'aimons pas notre pays, si nous n'aimons pas ce qui se fait dans notre pays, il est évident que quand on grandira, on sera des leaders qui ne seront pas à la pointe, c'est-à-dire qui ne seront pas efficients, des leaders qui seront des gens malhonnêtes qu'on attrapera par-ci par-là parce qu'il y a eu des détournements, il y a eu beaucoup de choses qui ne se font pas, prendre l'argent des caisses de l'État. Madame Docteur Anne, on va vous demander votre mot de fin en lien avec le dialogue national inclusif. Il faudrait que vous disiez dans votre conseil des ministres, là où vous passez officiellement, que vous disiez à tous qu'il faudrait une plus grande participation, non seulement des femmes, parce que je trouve que la femme n'est pas assez représentée. C'est vrai que c'est progressif, ça va venir, c'est en train de se faire, c'est très bien, mais également il faudrait que on puisse permettre à de nombreuses femmes. Elles sont là, elles ont des avis, elles peuvent donner des conseils, elles peuvent dire aussi leur part dans la chose du gouvernement, dans les décisions de l'État. Donc il faudrait leur permettre cela, mais également permettre à la jeunesse, aux enseignants, aux étudiants de pouvoir prendre part à ce dialogue inclusif. Nous, les étudiants, les enseignants et tout ce monde-là, nous avons notre mot à dire pour ce qui concerne le dialogue inclusif. On a beaucoup de choses. Le temps nous manque, mais il y a beaucoup de choses. Merci infiniment pour votre contribution très pertinente. Madame la Présidente,
du caucus des femmes du Parlement. Et je pense qu'il y a eu quelques questions qui vous concernaient. Si vous pouvez donner des éléments de réponse, mais aussi avec un mot de fin en lien avec le dialogue national inclusif. Merci. Vous avez 3 minutes. Merci, Madame la Ministre. En fait, ma sœur ici, elle a fait une contribution par rapport... C'est une préoccupation. C'est une préoccupation. Madame, nous étions toujours porteuses de voix des sans-voix. Avant d'être élue comme présidente de caucus du Parlement panafricain, c'est notre dada de tous les jours à travers notre organisation La Voix de la Femme de protéger, de défendre les femmes. Donc, nous ne manquerons pas de porter haut votre préoccupation. Je reviens ici à ma petite sœur du jeune parlementaire. Elle a demandé, sa question c'est par rapport à comment je suis arrivée au niveau du Parlement panafricain. C'est le destin qui m'a amenée là-bas. Je ne suis pas un parlementaire élu, hein. Je suis une conseillère nationale de la transition. Ce qui a fait aussi beaucoup de débats lors de mon élection au niveau du caucus des femmes du Parlement panafricain. Donc après le décès de Maréchal, vous le savez très bien, le Parlement était dessus. Donc ils ont mis en place un organe législatif qui est le Conseil national de transition. Et je suis membre et je représente les organisations féminines. Une fois je suis désignée au Conseil national de la transition, encore, je suis désignée par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, comme membre du Parlement panafricain pour représenter le Tchad. Donc, après ma désignation, première réunion, on a fait une réunion en février 2022 à Addis Ababa, à l'Union africaine, d'où ils m'ont fait une petite présentation sur le Parlement panafricain, comment ça fonctionne, quels sont les différents organes et tout. Donc moi, je suis un peu soucieuse toujours de la problématique de la femme, l'épanouissement de la femme. Donc c'est un combat personnel pour moi, Amina. Je suis la plus jeune, hein? Je suis la plus jeune parlementaire. Parmi les candidates au poste de présidence du caucus des femmes aussi, je suis la plus nouvelle. Je suis nouvelle. Donc aux sessions où j'ai prêté serment, j'étais élue présidente. Comme vous le savez tous, nous sommes en transition et bientôt le gouvernement a annoncé le dialogue national inclusif. J'ai un message pour tous les Tchadiens. C'est une occasion ou c'est une chance, c'est une première pour nous de saisir cette occasion ou cette chance de se réconcilier. Et à mes soeurs, maman et tout, donc la femme tchadienne, elle joue un rôle très important pour la paix, la stabilité, la paix, la réconciliation nationale. Donc, je demande à toutes les femmes de continuer sur leurs activités de sensibilisation dans la société pour la paix. Merci beaucoup et le mérite revient au président du Conseil militaire de transition qui vous a nommé au Conseil national de transition. Et donc, voilà que la diplomatie marche très bien. Madame Anita, il y a eu des questions à votre endroit. Vous allez répondre à ces questions. C'était de savoir comment, en tant que Camerounaise, entrepreneur, influente dans votre communauté, vous pouvez aider pour une réussite du dialogue national qui se pointe à l'horizon. Et aussi avec un mot de fin en lien avec le dialogue national inclusif. La paix. Pour le dialogue, c'est la paix. Moi, j'ai été ici le 2 février, j'ai été ici le 13 avril, je connais. Regardez comment le Tchad est beau, regardez comment N'Djamena est beau, des beaux carrefours. Vous croyez que je peux vouloir encore la guerre dans ce pays? Non. Moi, j'ai des endroits ici, quand je me place quelque part et que je me filme dans un endroit, une ancienne copine qui a été ici en 2004 ou 2005 me demande, Anita, mais tu es où là? Je lui dis, gars, je suis en Turquie, alors que je suis ici en N'Djamena. Pour vous dire que N'Djamena est devenu beau. Donc je ne peux même pas demander, prier, que les femmes, c'est la journée de la femme. Vous savez, c'est la femme qui met au monde. C'est elle qui met même les chefs d'État au monde. C'est elle qui les porte dans le ventre. Quand vous êtes avec vos enfants, vos maris, parlez-leur de la paix. Pour le dialogue, c'est la paix que moi je veux. Et que Dieu bénisse le Tchad, afin que la paix règne et la paix règne.
Merci beaucoup. Ma sœur, vous avez un mot de fin, sûrement. Vous êtes au Tchad, le dialogue national inclusif, c'est dans 3 semaines, Maurice. Vous avez un message pour la communauté africaine vivant au Tchad. Vous avez un message pour les Tchadiens en général. Vous avez un message sûrement de paix, de réconciliation et de dialogue. Le micro est à vous. J'aimerais dire que le Tchad, c'est un pays d'amour. En tout cas, pour moi, c'est un pays d'amour parce que j'ai trouvé mon homme au Tchad. Alors, pour cela, je ne peux pas vouloir la guerre ou quoi que ce soit. Pour mes enfants, parce que j'ai 2 filles ici, et j'interpelle vivement la population et aussi la transition de faire un dialogue dans la sérénité et dans la paix. Et que nous, les femmes, nous puissions toujours apporter nos soutiens à nos maris pour leurs objectifs, pour leur vision, et leur parler toujours de l'amour de notre patrie. Merci. Merci beaucoup, merci. Force incontestable pour une Afrique unie, forte, résiliente. La femme africaine, de par la puissance de son leadership, s'impose à tous les niveaux, impose le respect et est présente à tous les fronts. Nous l'avons dit, il y a des femmes qui sont générales et il faudrait qu'on applaudisse pour ça. C'est très important. Il y a des femmes chefs de parti, il y a des femmes ministres, il y a des femmes docteurs, il y a des femmes écrivaines, il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des femmes comptables, il y a des femmes docteurs, il y a des femmes présidentes, il y a des femmes avec grand F, donc les femmes au foyer, qui font un travail aussi très très important pour la tenue de nos familles et d'où la stabilité de nos pays. Je voudrais ce soir qu'on puisse rendre hommage à toutes les femmes. Vive la femme africaine, vive la femme togolaise, vive la femme camerounaise, vive la femme centrafricaine, vive la femme tunisienne, vive la femme sénégalaise, vive la femme tchadienne, pour que vive le dialogue national inclusif. Et mon message ou mon mot de fin, ça sera simplement un mot de sensibilisation, que chaque femme puisse jouer son rôle pour la réussite de ce grand rendez-vous qui arrive, chacun à son niveau, dans son petit coin de commerce, comme notre sœur Anita, à côté de son poisson braisé, sera une très bonne ambassadrice pour la sensibilisation. Elle est même déjà docteur avec les enfants à l'école ou avec le corps enseignant, Madame la Présidente avec les organisations des femmes et ma sœur dans sa communauté. Chacun à son niveau a un rôle très important. Et nous, en tant que femmes, vous savez mieux comment on peut conseiller nos époux la nuit, nos enfants en journée, nos voisins aussi en journée. Nous avons une grande responsabilité. Nous sommes plus de 50% de la population. Et la réussite de ce dialogue qui arrive, si en tant que femmes, nous le voulons, ça sera acquis. Nous profitons aussi pour lancer un message d'appel, un message à l'attention des politico-militaires qui nous suivent aussi certainement depuis Doha. Il nous manque à tous ici. Ils ont de la famille, ils ont des enfants. La mère du président du Conseil militaire de transition leur a été tendue. Les familles attendent, l'accueil sera chaleureux et nous, on les attend et on est là pour qu'ensemble nous puissions écrire une nouvelle histoire de notre pays en nous basant et en préservant les acquis, mais aussi en faisant des plaidoyers pour que des nouvelles choses arrivent, pour que notre Tchad soit un Tchad très fort, étant au cœur de l'Afrique, pour que nous puissions avoir une Afrique forte et unie. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort, s'il vous plaît? Journée internationale de la femme africaine avec toutes ces femmes africaines. C'est un pur bonheur de nous retrouver ici, un pur bonheur de retrouver l'Afrique en miniature ici à N'Djamena. Bravo à la Centrafrique, on va aller manger le gozo là-bas, Inch'Allah. Bravo le Cameroun, on va aller manger le ndolé à Kabbalah, Inch'Allah. Bravo aussi le Togo, pourquoi on ne peut pas aller manger le com aussi là-bas? On va aller manger le kissar aussi de l'autre côté. Merci et que vive la femme. Assalamu alaikum, que Dieu bénisse la femme. Nous applaudissons tour à tour Madame Deganus Fatouma Bintou. Nous applaudissons pour elle, s'il vous plaît. Applaudissements nourris pour Dr Anne-Nicole Masrapambe, s'il vous plaît. Applaudissements nourris pour Madame Aminati Yaya, s'il vous plaît. Applaudissements nourris pour Madame Bahia Menjok Ami.
Et enfin, applaudissements nourris pour son Excellence, Madame la ministre de la Femme, Amina Longo Pritil. Salam alaikum et que vive la femme tchadienne. On peut applaudir encore très très fortement comme ça, s'il vous plaît. On applaudit comme ça pour la femme tchadienne, pour la femme africaine, pour la femme togolaise. C'est très important. Bye bye, au revoir et à nous revoir, Inch'Allah, pour un autre numéro l'année prochaine. Merci.